Je questionne ce jour la résistance des établissements clandestins au Cameroun. La liste annuelle des établissements autorisés à fonctionner pour le compte de l'année scolaire 2024-2025, de cette liste sont exclus 171 établissements dits clandestins. Avec en tête de file la région du littoral, 67 établissements. La région du centre, 46. La région de l'ouest, 12 établissements. Et au bas du classement, la région de l'est, 5. Région du nord, 5 également. Et enfin, la région de l'extrême nord, avec un seul établissement. Cette situation ne semble pas être une anomalie isolée, mais plutôt une constance, avec des chiffres similaires en 2023, 2022 et même 2021. La répétition inquiète. Chaque année, les autorités annoncent la fermeture des établissements clandestins avec un grand bruit médiatique. Cependant, sur le terrain, la réalité semble bien différente. Les autorités ont-elles transformé les établissements clandestins en réservoirs de fonds informels où les fondateurs doivent verser des enveloppes chaque année? Question posée. Sinon, dites-moi, comment expliquer la contradiction entre les fermetures annoncées et la réouverture discrète de ces établissements? Rendre publique une longue liste d'établissements appelés à fermer, alors qu'ils continuent à fonctionner sous l'œil discret des autorités tout au long de l'année scolaire sans être soumis à des contrôles rigoureux ou à des mesures de fermeture efficaces, semble incongru. Cela laisse à penser que les autorités pourraient avoir du mal à maintenir une surveillance efficace des écoles clandestines au Cameroun. La démarche entreprise pour fermer ces écoles, si elles existent, sont-elles suffisamment rigoureuses et efficaces? La persistance de ce phénomène, malgré les mesures annoncées, questionne l'engagement réel des pouvoirs publics dans la régulation du secteur éducatif. L'État camerounais maîtrise-t-il réellement la carte scolaire du pays? C'est l'interrogation majeure de ce matin. La non-maîtrise de la carte scolaire par les autorités peut avoir plusieurs impacts, et même significatifs, sur le système éducatif, ainsi que sur les élèves et leurs familles. Savez-vous, mesdames et messieurs, que la non-maîtrise de la carte scolaire peut créer une inégalité d'accès à l'éducation? Savez-vous que la non-maîtrise de la carte scolaire peut créer une segmentation sociale? Savez-vous que la non-maîtrise de la carte scolaire peut créer des difficultés dans la gestion des ressources familiales? Savez-vous, mesdames et messieurs, que la non-maîtrise de la carte scolaire peut avoir un impact significatif sur les résultats scolaires? Ces questions restent posées. Celle de l'efficacité des mécanismes de contrôle. Les mécanismes mis en place pour surveiller et réguler les établissements scolaires sont-ils suffisamment robustes? Existe-t-il une stratégie efficace pour identifier et fermer les écoles non autorisées? Au niveau de la coordination entre les différents niveaux de gouvernance, l'État a-t-il une coordination suffisante entre les différents niveaux de gouvernance, c'est-à-dire national, local et même régional, pour assurer un contrôle uniforme de la carte scolaire? Gestion des ressources. Comment se passe-t-il? Discrètement, contournant ainsi les mesures de régulation prévues pour réouvrir ces écoles. Quelles conséquences cela peut avoir pour les élèves? Les élèves qui fréquentent ces établissements clandestins se trouvent dans une situation particulièrement précaire. Quelles sont donc les options qui s'offrent à eux à la fin de l'année scolaire? Comment sont gérées les candidatures des élèves qui fréquentent ces écoles clandestines?
viendra toujours le moment où les parents iront manifester dans la rue parce que les frais d'examen de leurs enfants n'ont pas été pris en charge par les établissements qui n'ont pas reçu d'autorisation. Il est donc impératif que des actions plus concrètes soient mises en œuvre pour résoudre cette problématique. Sinon, ne nous embêtez plus.